Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Mondiono, Boutelezi, Buchindi, Bobucheleka, Bovindu, Munabangungu, Wakala Mulanda, Mukwenda, Nkukrika. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule Sassou Nguesso et le génocide des paysans du sud du Congo. Après le génocide aux poules des Lari, c'est-à-dire du mulet, le croisement de l'âne et du cheval, puisque le Lari, selon la légende d'aujourd'hui, est essentiellement le produit du croisement des Congo et des Téké. Nous posons la question aux imbéciles heureux, pourquoi donc les Lari, qui serait le produit d'un croisement entre les Téké et les Congo, n'existerait-il pas en tant qu'entité humaine, alors que le mulet, qui est le produit du croisement entre le cheval et l'âne, existe bel et bien en tant qu'entité animale? En conclusion, le génocide Lari a bel et bien eu lieu, puisque le Lari existe, n'en déplaise au Premier ministre Coliné Makosso, dixit dans son livre « Le génocide en droit à l'épreuve du génocide de l'émotion », cas de la République du Congo pour parachever, Pour parachever son œuvre, Sassou Nguesso prépare in fine le génocide des paysans de la partie sud du Congo. En vendant les terres du sud du Congo, qui sont proportionnellement moindres en surface que les vastes étendues du nord, au Rwanda, comme un barbare qui s'accapare la bourse des paysans tel un bandit de grand chemin. En commettant cet acte ignoble, Sassou Nguesso crut prendre la bouse de vache pour des lanternes. Il pose les jalons d'une expropriation qui ne dit pas son nom, des populations du Sud au profit du Tutsi-Poer, qui tue, sème la désolation à l'est de la RDC. Cette expropriation est le creuset d'une organisation de migration des Congolais originaires du sud du Congo vers d'autres contrées sauvages. La vente des terres du Congo est aux antipodes de l'idéologie agricole prônée par des sauvageons rwandais. Des questions agricoles qui demeurent et restent le parent pauvre de la politique au Congo. N'en déplaise à Tachima Biala qui a avalé sa langue. Outre le projet macabre de décimer les populations du Sud, il s'agit en réalité à travers la culture du ricin de recycler l'argent volé au trésor congolais pour le recycler dans le circuit économique. Car la question de fond, c'est comment utiliser l'argent volé. C'est donc dans le recyclage, et Kiki ne pourra pas nous contredire. Le monde paysan est abusé avec frénésie et préméditation au vu et au su d'une opposition congolaise supposée s'opposer aux mauvaises politiques du gouvernement. Il est temps que la solidarité paysanne s'organise en comité de défense des terres pour apporter une réponse appropriée et proportionnelle face à ce gangstérisme de temps nouveau. C'est l'envie expresse d'occupation de nos terres par les nilotiques rwandais qui rêvent de devenir les Mfumuntoto du sud du Congo, comme le stipule le moine Moussala Coliné Makosso dans l'une de ses déclarations. Il est aussi impérieux que nos paysans s'arment d'une idéologie barbare, guerrière, dont les impulseurs ne sont autres que Christelle Sassou Nguesso et son père Denis Sassou Nguesso, pour qu'ils leur infligent une réplique à la hauteur de leur forfaiture, autrement dit, œil pour œil, dent pour dent, selon la logique de la loi du talion dans le livre d'Exode. Tu payeras vie pour vie, dent pour dent, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, un dogme clair que Jésus va adoucir dans le Nouveau Testament.
J'en ai terminé, que Dieu nous bénisse. Je suis Armand Manziono Butelezi, Buchindi bwa Buchelega bwa Findu Munabangungu wakala mulanda mukwenda nkukrika. À demain.